On ne parle que de ça. Thanksgiving, c'est un petit peu la fête de Noël pour les Américains qui vont se retrouver ce soir pour un grand dîner en famille ou entre amis. Une mode qui arrive même jusqu'en France. Alors on a voulu savoir comment préparer ça en France ce soir ou dans les prochains jours avec vos amis, avec un des spécialistes du genre qui nous accueille dans les cuisines de l'Édouard VII. Avec toutes vous, Christophe et merci de nous recevoir ici. C'est assez rare de se retrouver comme ça au milieu de l'antre de l'Édouard VII. Vous avez un rapport en plus assez particulier avec cette fête puisque vous avez vécu aux États-Unis pendant 5 années. Qu'est-ce que ça représente pour les Américains? En quoi c'est si important pour eux? Alors c'est une fête qui a évolué un petit peu avec le temps, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier que Thanksgiving, c'est l'arrivée de la colonie anglaise sur le territoire américain. Et c'est des Anglais qui ne vivent pas très bien, en fait, qui n'arrivent pas à avoir leur culture qui se développe. Ils sont dans des sécheresses énormes. Et du coup, ils se retrouvent avec des Indiens qui leur font une prière et qui leur permet d'avoir la pluie et qui leur permet d'obtenir leur blé qui va pousser, toutes ces choses-là. Et en guise de remerciement, ils leur apportent une dinde. Cette fête, elle est… Le remerciement, c'est très important puisqu'en fait, donc, les gens se retrouvent entre proches, vont se faire un déjeuner, un dîner ensemble. Et à la fin de ce déjeuner, c'est un peu comme une prière. En fait, on remercie pour ce qui s'est passé de fort durant l'année écoulée. C'est ça, tout à fait. Et vous citiez Noël. Je pense qu'aux États-Unis, Thanksgiving, c'est vraiment une fête qu'on ne loupe pas. On se retrouve en famille. Vraiment, une grosse partie des commerces sont fermés. Et là, c'est un très gros buffet. Il n'y a pas de cadeaux, hein, donc personne n'apporte de cadeaux. Si on apporte quelque chose, c'est à manger. Alors, il y a pas mal de monde en France qui va s'y mettre cette année et qui organise soit entre amis, soit en famille ce genre de dîner ou de déjeuner. Alors, donnez-nous quelques conseils. Déjà, on l'a dit, l'élément principal, c'est la dinde. Déjà, comment on l'a choisi? Alors, ouais, moi, je vais être franc avec vous. Il y a 3 ans de ça, mon premier Thanksgiving, j'ai pris ma moto et il a fallu que je cours pour trouver des dindes. Mais oui, parce que nous, les dindes entières, bon, on trouve des découpes dans les supermarchés comme les cuisses, mais une dinde entière, on a trop de mal à en trouver. On la trouve à Noël. On en mange assez peu en France finalement. On en mange très peu, ouais. Et alors, on peut la trouver à Noël, mais du coup, un mois avant, on a trop de mal pour en trouver. Donc, c'est vrai que généralement, il faut quand même la commander chez son volailler ou le boucher. Donc ça, c'est le premier conseil. Premier conseil. Et puis ensuite, voilà, il faut quand même choisir une dinde qui soit fermière parce qu'on sait que la chair, elle va être de meilleure qualité. Là, nous, on est sur une pâte noire, donc c'est une volaille qui est assez typique et assez sympathique, qui est une ancienne race et qui va être assez riche en termes de goût. Alors une fois qu'on a rempli cette première mission de trouver une dinde, et c'est pas facile en ce moment, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les conseils principaux à suivre? Alors nous, on va l'adapter un petit peu à notre cuisine française, hein. On va entièrement la désosser, puisque vous comprendrez bien qu'on ne peut pas se servir une cuisse entière, hein, avec l'os. Donc on désosse tout, on a une farce qu'on va venir farcir chaque morceau. Et ensuite, on va rôtir, ça va nous faire des petits rôtis et on va venir trancher chaque portion dedans. Donc, dans un premier temps, alors il y a une découpe qui peut être faite chez votre boucher sans problème, hein. Il ne faut pas non plus se dire oh là là, comment on va faire, on ne va jamais y arriver. On peut demander à son boucher de nous préparer. Bien sûr, vous commandez votre dinde, vous lui demandez de vous lever les blancs et les cuisses. Même de les désosser, maintenant ça va, ils peuvent vous le faire sans problème. Alors si on n'a pas l'habitude, voilà, dans quel ordre alors on commence toujours par les cuisses. Pour éviter le carnage. On commence toujours par les cuisses. On vient dégager légèrement, on déjointe l'os et ensuite on incise. On dégage bien la peau, on vient inciser de chaque côté. Les os, on ne va pas les jeter parce qu'on va pouvoir faire notre sauce avec. Sur une pièce comme ça, on va pouvoir imaginer un repas pour combien de personnes? 8 à 10 personnes. 8 à 10 personnes. Ouais. On a donc nos morceaux. On a nos morceaux. Donc ça, c'est la partie la plus embêtante. Le blanc, vous avez juste à ôter l'os, tout simplement, hein. Ça nous sert pour faire notre jus. Le blanc, on l'ouvre. Donc ça, c'est notre farce qui va nous servir à les mettre dans le blanc ou dans la cuisse. Dedans, donc, on a des petits cubes de céleri, la mie de pain, donc tout ça en petits cubes, hein. Et puis donc on a des petits cranberries qui sont séchés.
On va y additionner également une huître hachée grossièrement. Voilà. On a notre farce qu'on applique donc sur le blanc. On l'applique dans la partie la plus charnue du départ. Hein. Ensuite, on vient la rouler. Film alimentaire, n'importe quel film alimentaire. Hein. Et là, on vient la rouler. Il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche. Hein. On fait un petit nœud de chaque côté. Voilà le résultat au bout d'une heure. Voilà le résultat au bout d'une heure. C'est cuit, mais il va encore falloir le rôtir légèrement. Donc vous voyez, on a cette farce qui se retrouve au milieu, qui est jolie. La peau qu'on va venir colorer tout simplement. Donc pour la sauce, nous on utilise les carcasses, comme je vous disais tout à l'heure, les carcasses de la dinde. On les a bien rôtis et puis après on a fait un jus avec tout simplement. Donc ça on le fait réduire très longtemps avec quelques cranberries dedans. Donc là on a un côté un petit peu mousseline, un petit peu onctueux. Hop. Ça on va venir et on va juste tirer comme ça un trait. Notre dinde, on va venir lui découper un petit morceau. Donc là on a tous nos petits cubes de patates douces. Hop. Les choux. Les petites feuilles de chou. Nos champignons. Nos 2 huîtres qu'on a juste fait pocher dans son jus. Et notre jus avec les cranberries qu'on a fait gonfler légèrement dedans. Hop. Et après, on sauce. Et voilà le résultat. Bon, on va goûter. Moi, j'ai quand même envie de goûter le résultat. Super important. Bon, un petit conseil sur les mélanges, un petit bout de viande avec quoi? La patate douce, avec la le patate chou, douce, voilà. Avec la patate douce. Après, hein, on essaie de jouer sur les couleurs, on essaie de jouer un petit peu sur toutes ces choses-là. On est sur de l'automne, hein, puisqu'il y a un petit peu de marron, un peu d'orange. C'est aussi des couleurs de plats qu'on utilise beaucoup en ce moment, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas si vous sentez un petit peu le côté iodé aussi dans la farce. Oui, c'est très bon. Puis il y a un petit goût sucré qui est assez agréable, mais pas donc trop. Ça, c'est cranberry, ouais. Mais pas trop prononcé. Bon, on essaie de faire aussi bien chez nous. Pour faire comme dans le vrai repas, vous remerciez qui cette année, Christophe? Moi, c'est tout bête, hein, mais j'ai vécu une très belle expérience aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire plaisir au peuple américain parce qu'ils m'ont donné beaucoup pendant 6 années. Et je dédie vraiment ce plat à tout le peuple américain qui m'a accueilli et avec qui j'ai évolué pendant ces 6 années, tout simplement. Mais vous restez en France? Je reste en France. Merci beaucoup Christophe pour tous ces conseils et merci de nous avoir accueillis ici dans vos cuisines. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.